le décrit souvent comme son protégé, François Baroin était plus que ça. Il était le filleul de Jacques Chirac, qui était un ami de son père. Outre cette relation familiale, c'est l'ancien président qui lui a mis le pied à l'étrier en politique. On peut dire que c'était son mentor, une forme de père spirituel. En 1995, François Baroin est le porte-parole du futur président de la République, avant de devenir son ministre entre 2005 et 2007. François Baroin s'est exprimé, mais sur son compte Twitter, via une lettre. Oui, on y devine les liens très forts qui unissaient les deux hommes. Regardez, François Baroin, il décrit la disparition de Jacques Chirac comme une infinie tristesse, un grand chagrin inconsolable. On y apprend d'ailleurs que c'est Jacques Chirac lui-même, en 1987, alors qu'il était Premier ministre, qui lui apprend la mort de son père, Michel Baroin. Le maire de Troyes dit alors le considérer comme un membre de sa famille à part entière. Il finit enfin par ces mots très forts, regardez, « Je pleure comme un fils », qu'il accompagne de ses pensées, je cite, les plus affectueuses pour Bernadette et Claude Chirac. Merci beaucoup, Odile. Jacques Chirac, François Baroin, toute la ville de Troyes pleure ce soir l'ex-chef de l'État, Tiffaine Leroux, Sandra Jules. Il a voulu ancrer son père spirituel dans sa ville. En février dernier, François Baroin conviait Claude Chirac, la fille de Jacques, et plusieurs ministres de la Chiraquie à rebaptiser la médiathèque de Troyes du nom de l'ancien président. Une médiathèque que Jacques Chirac avait inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sur le parvis, cet hommage prend tout son sens aux yeux de certains passants. Mais avant d'évoquer ses goûts culturels, la plupart mettent en avant ses qualités humaines. Ouais, je l'admirais, j'ai regardé tout l'après-midi à la télé, je trouve ça quelqu'un de bien. Et la médiathèque à son nom, ça me fait plaisir. Il faisait pas hautain, il faisait pas Henri. Pour moi, il ne voulait pas écraser entre guillemets le peuple. Et puis il avait son humour aussi, quand il tâtait les fesses des vaches, et puis il aimait beaucoup aussi, c'était la tête de veau, voilà. Je trouve ça un homme sympathique, c'est tout. Avant d'être une terre dominée par les Républicains, l'Aube a connu l'UMP et le RPR, fondé par Jacques Chirac en 1976. Connaissant les affinités de leur mère avec l'ancien président, les Troyens lui accordaient sans doute plus d'attention. Et son élection en 2002 face à Jean-Marie Le Pen lui a attiré d'autres sympathies. Un homme politique cultivé, très cultivé, qui s'intéressait aux arts, qui avait une grande opinion de la politique. Et je vous dis, je ne partageais pas toujours ses idées, mais je le respectais beaucoup. Jacques Chirac, c'est un bon président. On n'a pas de président comme ça actuellement. Au-delà du personnage, c'est toute la générosité familiale que les Troyens aiment souligner. Les pièces jaunes, donc c'est important. Il y avait une épouse qui faisait également de l'associatif pour les enfants, pour aider les enfants malades. Une action qui n'est pas près de s'éteindre, la municipalité a d'ailleurs donné le nom de Bernadette Chirac au pôle mère-enfant de l'hôpital de Troyes. Il va être supprimé. Jacques Chirac, l'Assemblée nationale et le Sénat De quoi? ont aussitôt observé une minute de silence. Gérard Larcher, qui était aujourd'hui à Reims, le président du Sénat, venu rassembler la droite et le centre à 6 mois des municipales. On retrouve Alexandre Hébert en direct du campus Sciences Po. Bonsoir Alexandre. Et la disparition de Jacques Chirac était, on l'imagine, dans tous les esprits. Oui, Laurence, à l'origine, ce rassemblement devait être une occasion pour la droite de se mettre en ordre de bataille pour les municipales, mais cet après-midi, évidemment, il n'y avait qu'un seul nom sur toutes les lèvres, celui de Jacques Chirac. Beaucoup d'émotions, vous en doutez, dans sa famille politique. Et parmi les personnes présentes cet après-midi, vous l'avez dit, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a été ministre 2 fois sous la présidence de Jacques Chirac, était également présente Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, qui a été secrétaire d'État, puis ministre pendant le second mandat de Jacques Chirac, et puis était aussi présent le maire Les Républicains de Reims, Arnaud Robinet. Nous avons d'ailleurs recueilli leurs réactions. Écoutez. C'est un homme qui a incarné les valeurs. Je pense à la valeur de liberté. Liberté aussi de dire non, souvenez-vous de l'Irak. Liberté de regarder notre histoire, sombre ou lumineuse, en face. Le discours du Veldiv, pour moi, est un discours quasi fondateur de la manière dont on doit regarder notre histoire. C'est aussi, je dois le dire, un homme qui était extrêmement attachant pour un ministre, pour un militant. C'est un homme qui a toujours refusé les extrêmes. À méditer aussi. Jacques Chirac, c'est le premier qui nous a sensibilisés aux problèmes environnementaux. Vous vous souvenez du discours de Johannesburg, la maison brûle, on regarde ailleurs. C'était aussi le refus de la seconde intervention en Irak
Donc c'est tout cela, Jacques Chirac, un homme extrêmement chaleureux, un homme passionné par la France et les Français, un très grand travailleur. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que chacun des Français a un peu du président Chirac dans son cœur. Jacques Chirac restera, je dirais, ce président sympathique, ce président qui aimait les territoires. Aujourd'hui, on parle beaucoup des territoires, on parle beaucoup des élus locaux, autres, etc. Il a été un président issu des territoires, qui connaissait, qui comprenait les territoires. Et je crois que chaque Français peut se reconnaître en partie dans Jacques Chirac. Voilà pour ces réactions de la famille politique de l'ancien président de la République. Sachez d'ailleurs que plusieurs drapeaux ont été mis en berne aujourd'hui à Reims, celui de l'hôtel de ville et celui de l'hôtel de la communauté d'agglomération. Et sachez également qu'un registre de condoléances a été mis à disposition dans l'hôtel de ville de Reims. Merci beaucoup Alexandre et merci à Claudine Crève qui vous accompagne à la caméra. Autre réaction pleine d'émotion, celle de Gabrielle Nguyen, ancienne première adjointe du maire de Reims, Jean Falala, dans les années 80-90. Elle se souvient de la relation d'amitié entre les deux hommes. Elle se souvient aussi d'un Jacques Chirac bon vivant. Beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotions, un grand homme, un homme que j'ai beaucoup connu parce qu'il a eu cette générosité de venir voir Jean Falala à son domicile 2 mois avant son décès. Et je l'avais connu bien avant, puisque je l'ai même connu en Corrèze, à Soursac, quand j'ai fait des classes de découverte des enfants des écoles de la ville de Reims. Et il m'avait accueilli là-bas. Je mettrais trop de temps à vous raconter ces moments qui étaient la foire aux bestiaux et après le déjeuner dans la salle des fêtes en Corrèze avec 4 bières, 2 têtes de veau et toute la suite. Jacques Chirac, homme de droite, héritier du gaullisme, on part maintenant sur les terres du général, rejoindre Bruno Sido, sénateur LR de la Haute-Marne. Bonsoir, merci d'être avec nous depuis notre studio de Chaumont. Quel souvenir gardez-vous de Jacques Chirac? Moi, je me souviens, le premier souvenir, c'est pour dire qu'il était un peu proche des hommes, des gens. Et le soir de mon élection au Sénat en 2001, quelques instants après, il m'a téléphoné pour me féliciter. Voilà, c'est un président qui était proche des territoires, proche des politiques de terrain, proche des Français tout simplement. Et j'en garde vraiment un souvenir. C'était un modèle pour vous en politique? Écoutez, il a agi en politique pendant presque 50 ans. C'est Georges Pompidou qui l'a recruté, formé et lancé, si je puis dire. Et il a fait énormément de choses. 2 mandats de président, un assez difficile, la première communication, et un deuxième mandat où finalement il s'est aperçu que pour réformer la France, il fallait prendre du temps, expliquer, ne pas brusquer. Et finalement, il a fait quand même beaucoup de choses, mais avec beaucoup de prudence à la fin. Il s'est beaucoup intéressé. Moi, je retiendrai également cet aspect, l'homme de culture. Et son rapport avec Colombey, les 2 églises et Charles de Gaulle? Mais écoutez, il venait très souvent à Colombey, comme ça a été dit, quand il était président du RPR, et quand il était président de la République, il venait régulièrement, et en particulier pour poser la première pierre du mémorial que nous avons bâti, et l'inaugurer avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et il était très proche de nous, on le connaissait bien en Haute-Marne, et on le regrette infiniment, bien entendu. Merci beaucoup Bruno Sido d'avoir accepté notre invitation donc depuis notre studio de Chaumont. Et les hommages se multiplient après le décès de Jacques Chirac, Bérengère Poletti, députée LR des Ardennes, appréciait l'homme politique mais aussi l'homme pour ses qualités humaines. J'ai souvenir d'un grand texte avec lui sur le handicap, par exemple, parce qu'il a été touché à titre personnel et il a voulu, dans ce champ-là, faire un certain nombre de réformes qui étaient des réformes justes d'ailleurs, parce qu'il voulait que les Français fassent bénéficier à leurs personnes handicapées un certain nombre d'évolutions. Donc on lui doit quand même une grande loi sur le handicap. Donc, et puis il y avait sa marionnette, Guignol de l'info, qui ont aidé beaucoup de Français finalement à approcher de manière un petit peu plus proximale ce qu'il était. Et voilà, je pense qu'il a représenté tout ça pour les Français et pour moi. Le décès de Jacques Chirac, une actualité croquée ce soir